Quand commencer l'apiculture? C'est une question qui revient super souvent. Quand commencer? Est-ce qu'il y a un mois favorable? Est-ce qu'il y a des mois à éviter, des pièges à éviter? Est-ce qu'en fonction de la période à laquelle je commence, je vais avoir à faire certaines tâches plutôt que certaines autres? C'est des questions qui sont assez fréquentes, surtout quand on décide de enfin franchir le cap et de se lancer dans l'apiculture. Donc je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors l'apiculture, c'est forcément rythmé par des saisons: printemps, été, automne, hiver. Et en fonction des saisons, la colonie va vivre à différents rythmes. Elle va vivre en plein essor sa période de printemps et d'été. En été, on va avoir les grosses mielées. En automne, on va voir la population de la ruche décroître jusqu'à passer en mode hivernage sur la période du mois de décembre au mois de janvier. Alors forcément, quand vous démarrez, vous vous posez la question: oui, mais du coup, quand est-ce que je démarre? Est-ce qu'il y a un bon moment? Est-ce qu'il faut que je démarre avant les premières mielées? Après? Est-ce qu'il faut que je démarre justement tout de suite à la sortie de l'hiver? Justement avant l'hiver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour commencer l'apiculture, en tant que débutant, vous avez deux options. La première option, c'était de démarrer justement un petit peu avant, aux alentours du mois de mars et d'avril, parce que vous allez pouvoir récupérer auprès d'apiculteurs des essaims hivernés, donc des essaims de l'année dernière, des reines qui ont été fécondées en 2024. Vous allez pouvoir les récupérer sur ces mois de mars et d'avril 2025 et ensuite les récupérer dans votre ruche pour qu'ils se développent tout au long de l'année. Généralement, quand on est débutant, c'est pas forcément la meilleure des manières de démarrer parce que vous allez commencer avec une reine qui a déjà 1 an. Vous avez donc le risque d'avoir plus de maladies. Vous avez une reine qui est du coup moins dans la fleur de l'âge, on va dire, et vous allez récupérer une colonie qui est un peu plus fragile, un peu plus faible, parce elle vient de sortir de l'hiver. Elle a donc consommé beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources à maintenir ses capacités et à maintenir sa colonie pendant toute la période d'hivernale. Et donc arrivé au mois de mars-avril, c'est des colonies qui sont un petit peu moins flexibles. Alors quand vous êtes un apiculteur chevronné, ça se passe comme sur des roulettes, mais quand on est un peu débutant, qu'on a des gestes un peu fébriles, qu'on ne sait pas exactement où on va, c'est pas les colonies qui sont les plus vigoureuses, et donc ça peut être pas mal d'attendre la deuxième fournée, le deuxième batch qu'on va aborder juste maintenant. Cette deuxième fournée, elle commence maintenant. Elle commence entre le mois de mai et le mois de juin. Donc généralement, on va dire du 1er mai au 15 juin, vous avez une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir acheter des essaims de l'année en cours. Donc l'avantage, c'est que vous allez vous éviter la période d'essaimage, qui est justement le moment où vous allez avoir la reine qui va quitter le nid, qui va faire son vol nuptial, être fécondée et décider de s'installer ailleurs. Cet essaimage, il peut arriver justement sur des colonies que vous auriez achetées en mars-avril. Alors généralement, quand vous achetez une colonie, quand vous achetez un essaim, il va être sur 5 cadres, et donc il va être suffisamment faible pour ne pas avoir envie d'essaimer. Mais ça peut arriver sur certaines races. Donc en prenant un essaim sur le mois de mai ou le mois de juin, vous vous évitez tous les problèmes. Vous avez une reine fécondée de l'année en cours, et donc dans ces cas-là, vous êtes parfaitement armé pour pouvoir démarrer votre saison apicole. Vous avez une colonie qui est forte, une reine qui est forte, qui est jeune, qui envoie des phéromones de substance royale partout autour d'elle, ce qui fait que ça calme la colonie. Vous avez une colonie qui est du coup douce. Vous pouvez manipuler tranquillement votre colonie sans risquer de vous faire piquer. C'est vraiment parfait. Et c'est exactement pour ça que cette année, donc ce mois de mai 2025, on a décidé de lancer avec l'Abeille Verte pour notre grand retour une formation complète en 8 modules qui va vous accompagner de A à Z pour vous former à l'apiculture. Cette formation, elle est hyper complète. On a mis tout notre savoir, toute notre expérience, tous les retours que vous avez pu nous faire avec le temps dans cette formation. Vous allez tout retrouver, de la connaissance de la biologie d'une abeille, la connaissance d'une colonie, savoir pas à pas comment faire, les démarches réglementaires et administratives, également comment allumer un enfumoir, comment faire une visite, le calendrier, la récolte. On parcourt tout en revue et ça va vous permettre de vous aider, vous faire passer d'un apiculteur débutant, même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'apiculture, va pouvoir comme ça, en quelques heures de modules vidéo, avoir toutes les informations détaillées avec des illustrations, des résumés,
des plans imprimables, des checklists que vous pouvez imprimer et garder à côté de vous pendant les visites de la ruche. On a vraiment fait une expérience super complète et pour ce mois de mai 2025, on a décidé de faire une offre de lancement avec 100 € de moins sur la formation, pour récompenser un petit peu la fidélité. On est plus de 7 000 sur la chaîne et je vous en remercie vraiment. Vous avez été très fidèles pendant toutes ces années. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on a commencé, cette chaîne de l'abeille verte. Donc je vous remercie beaucoup. On a créé cette offre de lancement pour commencer ensemble. On a décidé, avec mon père de relancer, comme si on était débutant, une ruche en allant voir, un apiculteur. Ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc si vous avez envie de démarrer l'apiculture, n'hésitez pas, c'est cette année que ça se passe. Vous trouverez, dans la description justement un lien pour, arriver sur la page où on va vous décrire cette formation. Vous allez pouvoir rejoindre cette aventure et nous suivre notre parcours, de semaine en semaine où on va vous partager justement les différentes étapes. On va se mettre dans la peau d'un apiculteur et vous, si vous suivez cette formation en parallèle justement de ce parcours, et ben, on va faire cette aventure-là ensemble, vous et nous. J'ai très hâte de ça, je suis très heureux de vous annoncer ça. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, très prochainement, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sachez qu'en tout cas, le meilleur moment pour commencer l'apiculture, c'est maintenant. Ça se passe au mois de mai. Vous avez une fenêtre qui est parfaite. Vous avez des apiculteurs autour de vous qui sont prêts à vous vendre des essaims. Donc c'est vraiment idéal. Je vous laisse me retrouver. On se retrouve juste après, de l'autre côté, au moment de la formation. Je vous remercie.